pourquoi vous pensez que tout se limite au papier ici en Europe? Ben non. Certaines de nos compatriotes, je parle précisément des femmes, ont cette habitude et c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Parce que le papier, c'est un moyen de vivre. Ce qui devrait triompher en tant que femme ou moi en tant qu'homme, quand je viens d'une fille, je priorise l'amour. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais Est-ce que vous, il y a les filles qui ont les vous papiers n'ont pas de là, vie? c'est ça le truc, c'est ce qu'on veut, mais vous les femmes, vous ne le faites pas. Attends. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous, parfois vous vous retrouvez seul, vous devenez, je ne sais pas trop quoi. Parce qu'à un moment, quand des vrais hommes vous approchent, ils vous disent des vérités, ils vous avouent qu'ils ont de l'estime pour vous, ils ont de la considération pour vous. Vous leur prenez pour du n'importe quoi en fait. Non, c'est parce qu'il y a des filles que, bon, quand il y a les mythomanes, quand les mythomanes vous approchent et tout, bah voilà, vous sentez. Tu sais que les femmes, parfois quand un gars vient comme ça là, bon, moi je sais qu'en amont on ne demande pas à un homme s'il y a les... Mais dans le milieu africain, les blancs qui nous ont donné les papiers n'ont pas demandé si on avait... Tu comprends ce que je veux dire? Mais chez les Africains, ils sont toujours de demander si quelqu'un a les papiers parce que il y a des victimes partout. Il y a beaucoup de victimes. Toi, tu es une femme. Dis-moi, combien d'hommes africains t'ont demandé si tu as les papiers depuis que tu es en Europe? Pas beaucoup, hein. Si tu peux être honnête, tu sauras qu'aucun homme ne t'a jamais demandé si tu as les papiers. Non, on ne m'a pas encore demandé. Un homme africain ne m'a jamais demandé si j'ai les papiers. Femmes, vous aimez toujours demander aux hommes s'ils ont les papiers. Le jour que nos sœurs, moi je vais parler des Camerounaises, puisque je suis Camerounais, le jour que vous allez comprendre que le papier c'est un moyen de vivre ici en Europe, vous allez beaucoup gagner. En fait, tu es en train de dire que les filles camerounaises ne donnent pas facilement les papiers. Non, pas facilement. Hein? Se faire tromper. Ah ben oui. Les femmes camerounaises adorent quand tu les trompes. Ah ben oui, ça peut faire rire, mais c'est la vérité. Non, c'est que, bon, quand les femmes camerounaises aiment aussi les preuves, hein. Elles veulent les preuves avant de donner les papiers, que le gars les prouve l'amour. Non, écoute un peu, je vais te dire quelque chose. Si tu approches une fille camerounaise, si tu es un battant, tu approches une fille camerounaise, tu lui dis la vérité que tu n'as pas les papiers. 95%, elle va te barrer. Si cette fille a les papiers, elle va te barrer. 95 ou 99% de filles camerounaises vont te barrer parce que tu n'as pas de papier. Mais ce que vous oubliez, c'est que la vie n'est pas ce qu'on voit. Dans la vie, à chaque moment, tout peut changer. Tu peux ne pas avoir les papiers aujourd'hui et demain. Non, il y a des gars qui n'ont pas de papiers, qui travaillent, hein. Qui sont... C'est ce que je vous dis. Quand j'ai dit battant, c'est ce que je voulais vous dire. Quelqu'un peut ne pas avoir les papiers, il est battant. Mais il y a aussi les gars qui les battant comme ça. Quand une fois que tu donnes les papiers, ils changent. Pourquoi? Non, parce que quand même, il faut aussi comprendre, gars. Non, ça arrive rarement. Les filles camerounaises, moi je suis un Camerounais, je le dis, j'ai beaucoup d'amis. Je sais comment ils vivent. Parce qu'ils n'ont pas de papier. Je sais leur calvaire. Toi, tu es une femme, vous savez ce que vous faites aux hommes camerounais quand vous savez qu'ils n'ont pas de papier. Moi, je connais beaucoup de filles ici qui ont voulu entrer en contact avec les hommes et les épouser, même si le gars n'a pas de kaolo, elle accepte. Oui. Avec déjà combien d'enfants? 3, 4. Voilà. Parce qu'elle veut un nounou. Ça, gars, comment tu es cru? Comment tu excites tes frères? Comment tu excites tes frères comme ça? C'est une vérité. Moi, est-ce qu'il faudrait que je me cache pour te le dire? Je te le dis, c'est une vérité. Elle veut une nounou. Si elle n'a pas d'enfant, ou si elle a un seul enfant, elle va refuser. Il faut qu'elle ait 3, 4 enfants. Et même quand elle a les 3, 4 enfants là, pour qu'elle te donne même les papiers là encore, ça sera comme si à tout moment elle va te faire du n'importe quoi. Moi je remercie Dieu parce que je ne suis pas passé par ce chemin. Ouais. Quand je suis arrivé, j'ai toujours prié parce que
il y a un certain nombre de choses que je ne peux pas supporter. Quand je vois des gens supporter, moi, je ne parviens pas à supporter, surtout ce que les femmes font aux hommes ici en Europe, à cause des papiers. Moi, je ne peux pas supporter ça. Bon, moi, je ne les encourage pas. Hein. Je sais de quoi tu parles. Hein. Vraiment. Je prends quelqu'un, hein, s'il te plaît. Oui, allô? 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 Mafo. Oui. Bonsoir, Mafo. Bonsoir. Pardon, baisse le volume de récepteur. Oui, j'ai même coupé. D'accord. Je suis en train d'écouter ton direct, Mafo. Mais ce que je voulais te dire, c'est que dans beaucoup de cas, nous les hommes, on subit aussi beaucoup de choses. Hein, parce que tu rencontres une fille qui n'a pas les papiers, tu te mets avec elle, tu te donnes l'amour, tu lui donnes tout ce que tu peux donner. Tu la régularises, mais après, elle va te jeter. Moi, aujourd'hui, mon conseil, franchement, moi, j'ai juré sur tout ce qui m'est cher dans la vie, plus jamais avec une fille qui n'a pas les papiers. Parce que non seulement elle te perd le temps, et c'est vice-versa. Parce que même une femme qui a les papiers, qui se bat avec un homme qui n'a pas les papiers, l'homme perd beaucoup de temps à la femme parce que elle ne peut pas avancer dans son élan. Alors que quand deux personnes qui ont les papiers se mettent ensemble, ils peuvent facilement poser leur projet et réaliser. Mais une personne a les béquilles et l'autre n'a pas les béquilles, vous allez aller où? Nulle part. Donc pour moi, je rejoins ton raisonnement que de te mettre avec une personne qui n'a pas les papiers. Vaut mieux chacun choque son pourcentage comme il peut, mais je préfère avoir une fille qui a les papiers. Mais une fille qui n'a pas les papiers, même si elle est belle comme la lune, je la regarde pas, ma faute. C'est ce que je voulais dire. Porte-toi bien et que Dieu te garde. Merci papa, merci. Voilà quelqu'un qui vient de dire quelque chose. Quand il dit, tu sens qu'il a été blessé par une personne qui n'a pas le cas. Tu sens qu'une personne a arraché son kaolo. Elle a fait une fille a arraché son kaolo. Elle est go. Mais il y a une personne qui a aussi dit que oui, pour qu'une fille accepte un gars sans kaolo, il faut qu'elle ait 3, 4, 5 enfants. C'est aussi vrai. Les femmes exploitent les hommes ici. C'est aussi vrai. Ouais, les femmes, elles pleurent l'amour quoi, avec 4, 5 enfants. Elles cherchent celui qui va s'occuper de ses enfants. Elles cherchent la nounou. Elles exploitent le gars propre. Et même pour donner les papiers, elle fait le chantage. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Maman, les hommes appellent jusqu'à bonsoir. Oui, moi j'ai écouté ce que le monsieur parlait tout à l'heure là. Je voulais dire que quand il dit que si tu n'as pas les papiers, il ne peut pas être avec toi. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est pour en fait les papiers. Moi qui vous parle, j'ai été marié 3 fois. J'ai été marié 3 fois et ça ne m'a jamais dérangé de donner les papiers à une femme qui n'avait pas les papiers. Waouh, c'est généreux. La meilleure façon de me protéger quand je me mariais, c'était en fait quand je faisais les mariages de contrat, c'est-à-dire en cas de séparation, elle ne peut rien prendre de moi, c'est-à-dire elle n'a aucun droit sur tout ce qui m'appartient et ça ne m'a jamais dérangé. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de dire que si tu n'as pas les papiers, on ne peut pas avancer, si tu n'as pas les papiers, on peut avancer. Ça, c'est les conneries, ça. Et les mariages que tu faisais là, c'était le business ou bien le vrai mariage amour? C'était le vrai mariage. C'est-à-dire, si c'est dans la vie, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît et que la personne est en régularité, ça ne vous coûte rien de l'épouser. Ça, c'est les conneries. Les Africains, souvent, ils s'en c'est des choses qui n'ont vraiment pas de sens. Ça ne leur coûte rien de faire. Ça ne coûte rien d'épouser une femme qui n'a pas les papiers. Ça ne coûte pas une fortune, ça ne coûte pas la tête. Et même si vous lui donnez les papiers, elle n'est pas obligée de rester avec vous. Quand ça ne va pas, aujourd'hui on peut se marier ce contrat, aujourd'hui on peut dire à une femme que voilà, je vais te épouser, et le jour que ça ne fonctionne pas, on va se séparer, mais je vais te marier ce contrat, c'est-à-dire on va faire une séparation de biens. Et ça me protège, ça protège mon appartement, ça protège l'argent que je gagne chaque fin du mois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, elle n'aura rien de moi, et puis moi chacun prend sa route. Après tout, le mariage n'est pas quelque chose d'extrême, c'est juste le mariage. Et si tu peux épouser une fille que vous aimez, ou une fille qui vous plaît, pour lui régulariser, je ne vois aucun problème à ça. Bon, si quelqu'un vient vers toi et te trompe, qui t'aime, toi tu es là pour l'amour, mais la personne est là pour les papiers. Mais quelque part, tu auras mal. Mais ce n'est plus la quelque part, j'aurais mal. Vous savez, quand on est dans une relation, profite le moment, c'est-à-dire, tu ne peux pas contrôler les émotions et les sentiments d'une personne.
Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas contrôler les émotions et les sentiments d'une personne. Je peux être avec quelqu'un et que je suis en régularité, mais que c'est moi qui l'utilise. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas moi qui l'utilise? Tu peux utiliser aussi quelqu'un qui n'a pas les papiers. Tu peux sortir. Mais aussi, dans un couple où une personne a les papiers, une personne n'a pas, il y a souvent, la personne qui a les papiers a tendance souvent à minimiser l'autre qui n'a pas les, je sais pas, à faire des choses, tu vois un peu. C'est la mentalité, comment dirais, c'est une mentalité humaine. C'est-à-dire, les gens qui, quand on est étranger, on doit se soutenir d'une certaine façon. Je ne trouve pas mauvais à régulariser une frère ou une soeur ou une fille qui nous plaît. Parce que c'est pour en fait plaire, c'est pour en fait aimer une fille. C'est quand tu aimes une fille, tu essaies de l'aider de ta manière. On ne poursuit pas dans la relation que non, si je donne les papiers d'un parti, même si tu as les papiers, même si elle passe, ça n'a pas marché. Les relations ne marchent pas à vie. Ah oui, même il y a deux personnes sans papier, même deux personnes qui ont les papiers déjà, ils se marient, ils se séparent. Ça ne marche pas. Deux personnes qui ont les papiers déjà se marient, ils se séparent. Comment le voir quelqu'un? Ce n'est même pas une affaire de papier, c'est une affaire de sentiments. Et on ne peut pas mélanger les sentiments et les papiers. Et il faut que nos frères, ils arrêtent. Il y a plusieurs façons de se protéger du Marfo. Aujourd'hui, tu peux te marier ce contrôle. Aujourd'hui, tu peux dire une femme que voilà, tu vas signer, tu vas chez le notaire, tu vas chez le procureur de la République. On te signe les papiers, on dit, ben voilà, sur le mariage, c'est séparation de biens. Et chacun vit sa vie. C'est-à-dire que vous êtes mariés, mais en cas de séparation, personne ne prend rien d'autre. Ah, ça c'est bien. Et puis, tu ne perds rien. Bon, pourquoi les personnes veulent toujours, sinon les papiers, c'est quoi? Les papiers, c'est rien, Marfo. Pourquoi nous, les Africains, on veut toujours s'arrêter sur des choses qui n'ont pas vraiment de valeur? Les papiers non plus. C'est vrai, sur une valeur, autant administrative, tu peux travailler, mais bon, si tu aimes une fille, donne-lui des papiers. Oui, mais qu'est-ce que tu vas aussi dire des filles? Ça dit qu'elle manque un gars qu'elle a les papiers alors qu'elle n'a pas. Le gars, dans son intention, il cherche quoi? Si elle a menti, ça c'est quelque chose de différent, parce que je ne vois pas l'intérêt de mentir que tu as les papiers ou que tu n'as pas. Il n'y a pas d'intérêt à mentir à ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne connaissent pas la procédure. Mais le cas de celle de ce soir, elle a dit la vérité. Elle lui a dit les papiers qu'elle détenait. Mais seulement ces papiers-là ne pouvaient pas régulariser ce garçon. Mais elle a aimé le gars. Le gars s'est rendu compte que les papiers qu'elle a sont les papiers pitiation. Donc ça ne peut pas le régulariser. Et il a changé complètement. Écoute, on dit elle est venue avec un but, mais c'est la vie, on ne peut pas, voilà, c'est les choses qui arrivent tous les jours. Oui, elle a mal sensé parce qu'il est venu avec un but de prendre les papiers et de partir. Il est venu chercher les papiers. Et c'est pour ça que cette fille, elle a très mal. Parce qu'elle a fait des choses sans concerter sa famille. Elle a fait derrière. Aujourd'hui, elle s'est rendue qu'au bout de 5 mois de relation, que le gars l'avait menti, que le gars l'a trompé. Mais moi, il faut que 5 mois de relation. 5 mois de relation, c'est au moment que la relation vient de commencer. Je pense qu'elle doit juste partir du débat et continuer sa vie d'en avant. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Tu sais, une relation, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Et nous tous, nous venons dans la relation avec une but. On vient parce que la fille nous plaît. Et de l'autre côté, la fille, elle est avec nous parce qu'on a des papiers. C'est-à-dire, la relation, elle est basée déjà à la base sur un but. Ça peut être les papiers, ça peut être la façon physique, ça peut être ça. On a tous notre intérêt. Voilà, on a tous intérêt, oui. Moi, pas le mal des papiers. Moi, je suis venu sur ma épouse. Moi, je me suis marié, je n'avais pas les papiers. Moi, je ne vois pas pourquoi il n'y a pas. C'est dommage. Je pense que c'est le gars qui appelle. Je le prends. Hein. Ok. D'accord, merci. Oui, allô? Oui, vous pouvez baisser un peu le volume du récepteur. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vais intervenir dans le direct de Madame Fleur de Lys, c'est vous? Oui, c'est moi, oui. D'accord. Après, moi, je veux compliquer ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure. Et vous savez, pour l'affaire des papiers, là, ça dépend de quel papier même d'abord. Parce que vous dites papier, vous ne définissez pas quel papier qu'il faut. Vous avez titre de séjour ou c'est la nationalité française, ça dépend. Quelqu'un qui a une femme qui a un titre de séjour ou un homme qui a un titre de séjour ne peut pas donner les papiers à une autre personne. Ah bon? D'accord. Ne peut pas. En dehors, que peut-être l'homme qui n'a pas les papiers et que la femme qui a les papiers, si elle a 10 ans et qu'ils ont un enfant, ça peut aider l'homme.
Mais si la femme a un titre de séjour de 1 an, ça ne va nulle part. Ah bon? Ça, c'est d'abord oui. Même un homme qui a un titre de séjour de 1 an et qui rencontre une femme, ça ne va nulle part. Mais ils peuvent se mettre ensemble et fonder une vie. Ça, c'est d'abord de 1. De 2, nous les Africains, nous ne sommes pas venus sur les papiers. Nous ne sommes pas venus sur les papiers. Tu peux arriver ici, tu peux avoir un titre de séjour comme tu peux avoir une nationalité française. Guizo. Je change même ma voix, tu m'appelles quoi? Tu es français. Tu as la nationalité française. Aide tes soeurs. Moi, là, je me trouve là. Je suis prêt. C'est-à-dire que tu me montres une bonne personne, une bonne fille qui est gentille, très très gentille, qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Je ne veux pas les filles de Facebook là. Une fille qui est gentille, elle vient en moins de 6 mois, en moins d'1 an, je la donne ça. Et tu avais présenté une fille, tu as dit que c'est qu'elle a beaucoup d'enfants. Tu peux apporter, il y a un monsieur qui vient de dire tout à l'heure que les femmes qui prennent des hommes, ils ont des 4 enfants, 5 enfants. Tu crois que tu venais en France et tu es babysitter? Et tu portais les vieilles femmes pour me donner? Cherche-moi une jeune fille, une jeune femme. Moi j'ai 43 ans, je veux une femme de 42 ans même. On peut refaire, je donne ça, en moins d'1 mois, je la donne ça. D'1 an plus tôt, je la donne ça. En moins d'1 an. Et je ne donne pas la fête qu'on fait que, comme un monsieur a dit, bien partager, tout ça partager. Je donne gratuitement parce que, gratuitement, c'est le mariage propre. Je pense quand même au Cameroun, jusqu'à voir même sa famille, tout ça. Parce que moi, tu me connais, tu connais qui te parle. Oui, je sais, non. Parce que moi, pour moi, tu sais comment je me suis battu. Tu comprends? Voici, Dieu m'a permis d'avoir ça. Pourquoi ne pas donner à une autre personne gratuitement? Je t'ai présenté jusqu'à 2 filles. Tu as toujours trouvé qu'elles ont beaucoup d'enfants. Tu vas trouver quelle fille ici qui... Non. Écoute-moi, tu peux apporter les vieilles femmes pour venir me donner. Tu es sérieuse là? Moi, je les ai vues. J'ai pris rendez-vous avec eux. Je les ai vues une fois. Je suis rentré chez moi. J'ai eu la nausée. Je ne veux pas cette qualité-là, s'il te plaît. Quand prochainement une femme te dit que je veux rencontrer un homme, tu t'envoies même d'abord sa photo, même d'abord, et tu envoies la personne. Ils n'envoient pas, ils disent toujours qu'après. Donc voilà, ceux qui n'envoient pas dessus, tu classes le dossier, ils sont les vieux chouettes, ça. Il faut les voir après. Ils sont des maudits. Il ne faut pas me donner ce genre de personnes. Il y a une qui t'a demandé l'argent, apparemment. On dirait même que tu connaissais. Sans même me rencontrer, elle me demande les sous. Vraiment, vous les filles. Sans même me rencontrer. C'est honteux. Je dis, ce jour que tu faisais, j'étais au travail. Quand vous présentez un homme pour le mari, vous partez de mettre l'argent. Il faut arrêter. Tu m'as envoyé son numéro. Mais présentement, je l'appelle, elle ne me connaît même pas. Elle me dit, tu peux me trouver 50. Je dis, mais tu es folle ou quoi? Tu me connais même très. Je l'ai bloqué. Donc je te dis, Fleur, je te jure. Ce sont les filles qui viennent derrière moi qu'elles cherchent au mariage. Quand on les donne alors le mariage, elles sont incapables de rester. Fleur, tu sais qui te parle. Je sais, non. Je connais ta puissance, non. Voilà. Donc tu serais même marraine même. Donc avant de mettre près de moi là, rassure-toi que vraiment, ces garçons que je te donne là, ce n'est pas là quelqu'un qui... C'est pour ça qu'il faut une bonne fille. Il ne faut pas une fille. C'est pour ça qu'il te faut, il te faut, regarde l'autre que j'ai présenté, il est parti, il est venu qu'il était bien, il est parti escroquer la fille à 40 000 € au Cameroun, il l'a détourné, même elle allait se marier sans me dire, en cachette, elle va passer, hein, elle va expliquer, hein, le gars qui est escroqué au Cameroun au bout. Je suis d'abord un enfant de Dieu, je suis d'abord un chrétien, un catholique baptisé. Tu as ta maison en plein Paris. Oui, je ne connais pas l'affaire qu'on appelle escroquerie là, d'abord parce que moi, j'ai pour moi. Je suis un battant, je suis un travailleur. Et c'est dans ma poche, et tu connais très très bien là. Donc moi, je suis prêt à donner ça à un gars. Je dis au bout de 1 an, elle a sa propre. Je ne continue pas, je ne parle pas matin, midi, soir. Mais il faut que ce monde ait un bon comportement, qu'elle se comporte très bien. Parce que si elle ne se comporte pas très bien là, comme elle vient là, elle porte encore ses mêmes pieds pareils. Voilà, Guizo, attends, je vais t'arrêter. Tu vois, quand tu dis que si elle se comporte très, parce que tu sais que ton pouvoir, c'est toi qui as le cas. Elle n'a rien. Donc, elle va marcher. Tu vois, tu dis qu'elle se comporte très. Entre-temps, tu vas la combo. Non. Quand tu dis qu'elle se comporte, tout le monde a les défauts. Quand tu dis que non, qu'elle se comporte très bien, très bien, c'est quoi? Pose-moi la question de quel comportement tu demandes. C'est ça. Quand je dis comportement, c'est-à-dire que se comporter, quand tu sais comporter bien, c'est-à-dire qu'une femme se comporte que donc lui, elle ne met pas d'abord en tête qu'elle vient pour ça. Parce que pour moi, je sais qu'elle vient pour ça. Elle ne met pas d'abord en tête pour.
jour. Une femme qui sait que non, qu'elle te respecte, parce que pour moi, c'est le respect. Tu comprends? Oui. Pour moi, c'est le respect. Tu me respectes, je te respecte. Parce qu'il y a des femmes ici du York, quand ils sont ici en Europe, il te manque un genre de respect que tu t'amuses même, c'est elle-même qui t'appelle même la police. Et moi, je ne suis pas prêt devant mon nez, devant les policiers. Tu comprends? Oui. Je veux une femme qui sait ce qu'elle veut dans sa vie. Une femme, il y a des femmes bien ici dehors, hein. Il y a des femmes très très bien là dehors. Il s'agit seulement que je mets mes pieds là dehors, je vais les retrouver. Mais comme je ne connais pas trop chercher. Oui, surtout que tu es dans un moment où tu veux vraiment te caser. Oui, et je suis quelqu'un que je bosse de nuit. Quand je rentre, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps d'aller chercher des meufs dans les restaurants. Je n'ai pas le temps. Est-ce que les meufs qui traînent des réseaux, les vraies filles, ça? Ce sont les filles du Nganda. Ce sont les femmes de NK. Moi, je n'ai pas ce temps. Les femmes NK. Regarde comment tu es d'abord gueulard. Une gars qui va avec les femmes de NK, les vieilles chouettes, tout ça. Tu crois qu'elle va venir perdre son temps au bout d'un an? C'est à toi que je comprends ces mots-là. C'est à toi que j'écoute ces mots. Non, mais excuse-moi, je suis sérieux à ce que je te dis. Hein. Je sais. Mais je t'ai présenté deux filles. Je t'ai présenté. Elles ne m'ont pas dit qu'elles avaient 4 enfants. Elles ne m'ont rien dit. Elles m'ont seulement dit que oui, je veux me caser. C'est pour ça que je te dis que prochainement, quand une meuf te prend ton téléphone pour t'appeler que Fleur, je veux un mec, tu dis, j'ai des personnes à moi. Mais c'est un garçon que je connais, c'est un monsieur que je connais très très bien. Lui, je le connais très. Envoie-moi ta photo. Il ne faut pas qu'elle prenne la photo. Il ne faut pas qu'elle parte chercher la photo du voisin pour t'envoyer. Hein. Elle t'envoie sa propre photo. Hein. Là, tu envoies un monsieur. Maintenant, quand tu m'envoies, je juge, je dis que mon Fleur, c'est bon, mets-moi en contact avec elle. Dès que tu me mets en contact, je l'invite, on s'assoit en cause, on fait connaissance. Voilà. Et pour te cesser, vient directement s'asseoir chez toi. Non, c'est pas comme je cause avec elle aujourd'hui, comme ça, le lendemain, elle vient chez moi. Non, attends. On reste même d'abord 3 mois, 4 mois, même d'abord, chacun reste d'abord de son côté. Bon, ça dépend. Ça dépend, c'est n'a pas un endroit. Ça dépend, peut-être, elle peut être dans un foyer, ou elle peut être en location dans une chambre chez un ami. Tu comprends? Oui. Oui, mais si elle est en location, peut-être chez une amie, tout ça, tu dis, non, attends, ça sert à rien. Mais rien que d'abord les 3 mois qu'on s'est fréquenté, j'attends d'abord un CDI de 3 mois, CDI de 3 mois, pour étudier. Dès que je vois que son comportement est bien, que bon, ma soeur, qui sait quoi, ça sert à rien que tu dépenses l'argent. Je ne sais pas que tu ne travailles pas, tu bâtis, hein. Tiens, viens. Parce que moi, je prends quelqu'un d'autre, merci. Oui, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Tu peux baisser le live de ton côté, s'il te plaît? Oui, c'est pas le direct de Fleur? Oui, c'est le direct, c'est moi, oui. Mais là, je ne suis pas en direct. Je t'écoute, tu es en direct, oui. Je t'écoute. Ah, d'accord. Bonsoir, vous. Bonsoir. Je veux intervenir un peu, s'il vous plaît, c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr. Ok. Là, je vais un peu couper le monsieur qui vient de dire qu'il cherche une très bonne femme. Qu'est-ce qu'il appelle bonne femme? La femme qu'il va baiser, fatiguée, après, il va la laisser partir. Hein? Excusez-moi, je vais un peu raconter une petite histoire. Je suis arrivée en Europe, ne connaissant pas les rois de l'Europe. Je tombe sur un homme. Il me dit, il va te donner, c'est l'enfant qui donne rapidement les papiers en Europe. Il dit, ok. Il me dit, il va me donner les papiers. Et voilà qu'il va chez lui. Nouvellement sorti du pays, à Mouf. Ce monsieur m'a baisé. Me fait prendre des positions que je n'avais jamais su dans mon pays. Le jour que je cherche à savoir où est sa pièce d'identité, je constate qu'il a 1 an. Je me renseigne, me dit c'est 1 an, ne peut rien te donner. C'est comme ça qu'il me fait perdre de temps pendant 1 an. L'enfant ne arrive jamais. Je me tourne vers ma famille me dit il est en train de prendre un médicament. Je reviens vers l'homme. L'homme, qu'est-ce que je faisais à la maison? Sa maison était toujours propre. Je me comportais comme les filles du village, pas parce que je voulais le mariage, non, mais parce que je me disais que le carreau le assuré. Et quand je combien que je constate même que le carreau ne l'est pas assuré, mais pour moi, de nature, femme de maison, je suis femme de maison, mais quoi? Mais tu vas aller où? Que voilà qui te fait baiser de... Ce que tu n'avais jamais fait de ta vie, tu te trouves à faire chez l'homme. Un noir. De merde. Oui, un Africain, Camerounais. Vous entendez, Camerounais. Donc quand le monsieur dit qu'il cherche une femme qui va bien se comporter, c'est une femme qui va venir utiliser, finir d'utiliser, va jamais lui donner les papiers. Oui, maman. Dis-nous ton histoire, oui. Vous êtes resté 1 an.
Oui, ah non, il m'a perdu le temps. Quand je finis, je constate que non, il faut que je change de taxi parce que là, je suis en train de perdre du temps chez lui. Donc voilà, qui change de pays, même en plus. Et je tombe enceinte. Non, là-bas même, je tombe enceinte d'un 100 kaolo. Un 100 kaolo qui me dit, ma grande, je vais t'aider à avoir les kaolo. 100 kaolo me met enceinte. On va macam le kaolo. On va macam le mouna, tu vas avoir les kaolo. Je dis, ok. Le monsieur ne sait pas que je suis enceinte. Je quitte de chez le monsieur, je change de pays. Quand je change de pays, j'arrive dans un autre pays. Avec l'enfant, par grâce, j'ai le kaolo. Sans même accoucher, j'ai le kaolo. Voilà. Je tombe sur un Nigérien qui me dit que quand je n'ai pas le kaolo, je suis enceinte. Lui aussi censé, je sais à quoi qu'il me dit parce qu'il sait que non. Celle-ci-là, si on m'attrape, on ne va pas me chasser du territoire. Non, moi aussi, je sais que j'accepte là parce que je suis seule, j'ai mes problèmes. Donc, du coup, qui va sonner mon téléphone? Voilà pourquoi je sors avec lui. Le Nigérien, lui, il est là derrière. I love you, I love you, I love you. Il a ses plans dans la tête. Quand la police vient le chercher parce que lui, il a demandé Lungunda, il dit à la police qu'il a sa femme sur le territoire qui est moi. On m'appelle, je lui dis, je ne le connais pas. Donc, pour dire à quel point tous les hommes calculent le chaos derrière les femmes. Bien que les femmes aussi sont en train de calculer ça. Mais que certaines personnes arrêtent. D'autres ont dit qu'ils ne sont pas, on ne sont pas venus avec le chaos, vous voyez. Je suis même prête à donner mon chaos à quelqu'un. Moi, ça ne me dérange pas. Mais ne sois pas avec moi parce que tu veux le chaos. C'est ça. Comporte-toi naturellement. Parce que si tu me montres que tu es derrière moi avec le chaos, je vais te chiffonner parce que c'est que tu es là pour quelque chose. Mais si tu es là naturellement, je suis prête. Je dis bien, je suis prête à donner mon chaos à quelqu'un. Donc que tous ces gens qui sont censés ou bien qui pensent que la relation c'est par intérêt, non, soyons naturels. Voilà pourquoi nous dénigrons les mariages en Europe. Et pourtant, il y a encore de bonnes personnes qui ont besoin de mariage. Je te dis, me voici. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, je ne peux plus sortir avec un homme. Je préfère rester seul. Si Dieu ne m'envoie pas le mariage, je préfère rester seul que de sortir un homme qui est venu me baiser. Je préfère. Parce que quand tu vas sortir, si tu dis que tu es sans papier, on va te baiser, on va partir. Si tu as les papiers, il va te baiser, rester là parce qu'il veut les papiers. Du coup, tu ne sais quoi faire. Franchement. Oh. Ouais. Excusez-moi un peu d'être longue. Merci, ma plus, je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Je préfère. Allô? Mafo, Oui. je te rappelle, je voulais répondre à la dame qui parle au téléphone là. Oui. En fait, elle parlait par rapport à l'homme qui l'a beaucoup baisé. Et vice-versa, nous aussi les hommes, il y a des femmes qu'on a rencontrées, Mafo, elles carbonent ton pénis, tu dois baiser au moins 10 fois par jour, après elles te jettent, Mafo. Et vice-versa, elle te donne l'impression qu'elle va te donner au kaolo. Moi, j'ai connu une blanche, elle m'a donné l'impression que... Bon, ça, c'est le travail des femmes blanches. Même les noirs, Mafo. Moi, j'ai connu une noire que j'ai baisé au moins pendant 4 mois. Tu étais seulement là, j'étais là pour garder ses enfants pendant qu'elle montait des sangs, Mafo. Mais après, elle te jette, c'est vice-versa. Maintenant, ça dépend sur qui tu tombes. Mais par contre, je suis tombé sur une autre femme que je n'ai pas eu besoin de faire tout. C'est une autre femme camerounaise, mais qui est française, qui m'a donné les papiers, sans complications. Et on a gardé des bonnes relations jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et maintenant, pour parler à celui qui disait tout à l'heure que français, en France aujourd'hui, tu peux avoir 1 an, tu es en CDI, tu régularises ta compagne. Ce n'est pas seulement français qui donne les papiers. Non, tu peux avoir même la carte de 10 ans, même la carte de 10 ans, ça donne les papiers. Donc, ça dépend sur qui on tombe. Tu peux tomber sur la bonne comme tu peux tomber sur la mauvaise. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont fait avoir, mais aujourd'hui, moi, je suis dans ma position aujourd'hui que je ne peux plus me mettre avec une fille qui n'a pas les papiers parce que c'est un bêtant. Elle te freine dans ta vie parce que tu restes avec elle, mais après, ce qui est sûr, comme tu la calcules, elle aussi, elle te calcule, ma peau. Donc, c'est comme ça que la femme... Mais je connais aussi les gens qui sont allés jusqu'à perdre le temps aux filles avec la doublure. En les mentant qu'ils ont le vrai. Elles tombent enceintes. Quand maintenant, le moment de Makam le Mouna, c'est là où le gars dit la vérité, qu'au fait, son chaos s'est monté. Il avait les problèmes avec, alors que c'était le faux. Tu te rends compte? Moi, j'ai rencontré la femme qui m'a donné les papiers. Le premier jour, elle m'a demandé ma situation. Je lui ai dit cash. Elle a dit... si ce n'est que pour les papiers,
Moi, je ne connais même pas comment on donne les papiers à quelqu'un, mais je suis français. Je ne peux pas te faire le bébé, mais quelle est la procédure que je peux faire qui va te donner les papiers? Maintenant, au regard de ma situation, comment je suis entré en France, je lui ai dit que non, si on se marie, le mariage ne sera pas favorable parce qu'on va me dire de rentrer au pays chercher le visa. On voit une autre solution. On s'est paxé. 2 mois après, moi, j'ai eu mes papiers. Aujourd'hui, j'ai ma carte de 10 ans. Donc, j'ai des bonnes relations avec cette femme. Donc, le Pax va alors vite. Bien sûr, une femme Betty en plus et une femme camerounaise. Donc, moi, je salue même les Betty parce que les femmes Betty aussi, elles donnent le chaos, le MAFO. Ne me dis pas. Moi, c'est une femme Betty qui m'a donné les papiers françaises. Elle ne m'a pas torturé dans les histoires de sexe. Mais par contre, j'ai connu d'autres où tu viens comme ça et jettes le bordeaux comme ça sur le chevet du lit. Et il faut que tu travailles jusqu'à ma faute. Tu travailles jusqu'à tu dis que c'est l'esclavage du sexe ou c'est quoi, mon frère? Après, elle ne te donne rien, mais celle qui te donne même ma faute, tu ne fais pas les efforts. Oui. Moi, je te dis la vérité. Moi, je n'ai pas fait des efforts pour avoir ces détails parce que la femme m'a connu, elle m'a tout donné. Hein. Dans l'autre, elle lance d'abord le chaos. Oh, ma faute, je suis arrivé comme ça, la fille camerounaise, là, elle a posé le chaos comme ça, là, ma faute. Elle a posé le chaos comme ça, carte d'identité, tout. Ma faute. Il faut manger le clitoris au moins pendant 2 heures de temps. Il faut. Oh non, non, c'est trop de calvaire, ma faute. Mais la personne. Arrêtez de faire souffrir vos frères. Arrêtez de faire souffrir vos frères dans le cas. Non, même nous les hommes, on subit, hein. Faut pas, nous les hommes, on subit, hein. Ouais. En 2 mois, j'avais maigri que c'est le sexe de quoi? J'étais devenu. Elle me dit, mais tu sais pas que la jouissance fait du bien à la femme, donc j'étais devenu. Ouais. Quand tu fais ça, mais tu es même homme de ménage. Tu fais le ménage à la maison. Elle me laissait avec les enfants crient dans mes oreilles, elle n'a pas fait les 2 semaines dehors, mais ma faute. J'ai dit que c'est qu'elle est venue vivre en Europe. Au Cameroun, je n'ai jamais été baby sister. Je n'ai fait le baby sister en Europe. Non. Et après, après, elle ne m'a rien donné. Hein. Elle a commencé à me torturer, toujours les gros français, toujours comment elle est française, comment son chaos, il faut mériter pour prendre. Ma faute. Tu fais tout ce qu'il faut faire à la maison, tu arranges la maison, tu fais tout, mais tu ne vas pas être esclave non plus. Alors, ouais, il faut mériter. Mais la femme qui m'a donné les papiers, je l'ai rencontrée le premier jour. Ouais. 6 mois après, j'avais déjà les papiers. Ouais. 6 mois après. Et jusqu'aujourd'hui, ma faute. Merde. Je suis toujours avec cette femme. Ça fait déjà presque 8 ans qu'on est ensemble. On a gardé des bonnes relations. Ça, c'est bien, ça, vraiment. Voilà. Donc, parce que les femmes vont venir nous dire les choses, que comment nous on les torture. Non, c'est vice-versa. Même que les femmes, pour avoir le chaos derrière une femme, ma faute, je ne vais pas généraliser les femmes. Parce les hommes donnent facilement. Les hommes donnent facilement. Les hommes donnent facilement, mais la sœur qui a parlé tout à l'heure, elle a aussi raison. Il y a les hommes aussi que ma faute, il va te baiser fatigué parce qu'il ne voyait pas le cul à cause de ses papiers. Mais après, il ne donne pas, après il te jette, donc c'est vice-versa, la sœur qui a parlé tout à l'heure a raison. Maintenant, ça dépend. Et le gars faisait tout ça avec la carte d'1 an dans la poche. Il avait le chaos, l'opitiation, il n'avait même pas le bon. Parce que le bon chaos, c'est 10 ans. C'est 10 ans le bon chaos, c'est 10 ans. Si quelqu'un n'a pas 10 ans, n'espère rien. 10 ans et la nationalité. Parce que 10 ans, c'est l'équivalent de la nationalité. Hein? Ben oui, parce que le chaos de 1 an, c'est un chaos provisoire. C'est-à-dire que c'est comme si demain, on ne va plus te donner. Oui, c'est provisoire. C'est comme un récépissé quand quelqu'un a 1 an. Quand quelqu'un t'assoit pour te dire que je suis en situation régulière, c'est quand tu as déjà tes 10 ans. 10 ans, oui. C'est ça. 10 ans. Ah. Et ma foi, il y a aussi beaucoup de nos frères qui font ceci. Il va prendre son passeport camerounais vert, il met la couverture rouge sur ça, il pose sur la table. Quand l'anga vient, tu es Mougou, tu crois qu'il est français alors qu'il n'est pas français. Hein? Voilà un secret. Sortez, ouvrez la couverture sur le kaolo. Vous avez entendu? Moi, je suis un bandit. Comme moi, toutes les femmes où je suis parti, la première chose, je dois fouiller ton sac. Tant que je n'ai pas vu République France, quand je cherchais les papiers comme ça qu'ils faisaient, quand je viens chez toi avant de dormir avec toi, je dois d'abord chercher à fouiller ton... Donc, je ne vais pas perdre mon temps, ma semaine chez toi comme ça, là, gratuit, non. Donc, pendant que tu poses ton sac, moi, je calcule seulement à fouiller ton sac pour regarder ta carte d'identité. Si je vois la carte rose, le titre de séjour, moi, je pars. Hein. Moi, je cherchais que les Françaises. Hein. Moi, c'est ma façon que moi, je cherchais mon kaolo. Voilà. Quand j'arrive chez une fille,
je ne suis pas là pour perdre le temps à dormir un an avant d'ouvrir les yeux qu'elle a le titre de séjour. Non, moi, quand j'arrive chez toi, je dois fouiller ta maison, je dois connaître ta pied d'identité. Je ne vois pas ta pied d'identité, je suis pas avec toi. Et c'est ça qui a fait ma force aujourd'hui parce que je n'ai pas duré en France. Moi, j'ai fait peut-être 2 ans en France. Moi, j'ai eu mes papiers. Contrairement à certaines personnes que ça fait 10 ans que je connais, n'ont pas les papiers. Je connais quelqu'un, ça fait 45 ans, il n'a pas les papiers. Voilà. Ancien j'ai connu une autre fille à Paris, une fille Bassa. Elle aussi, elle a carboné mon pénis. Hein. Elle a carboné mon sexe jusqu'à ma fou. Merde! Que je reste comme ça, là, matin, midi, soir. Je n'ai jamais vu le genre de fille que tu vas seulement baiser, sachant que les papiers ne vont pas sortir. Et après une semaine, j'avais déjà perdu au moins 5 kilos alors qu'elle avait la carte de 10 ans. Moi, elle est jetée. Tu ne jettes pas que quoi? C'est pour ça que moi, je t'aime beaucoup parce que tu es direct, ça sensibilise. Tu as toujours dit, depuis les années, que mettez-vous avec les watts pour avoir le kaolo. Supportez la torture, hein. Mais la fin de la torture, là, ton kaolo sort. Oui, parce que les Noirs dérangent. Quand les Noirs ont les kaolo, ils dérangent pour donner. Les Africains, parce que le blanc, tu supportes les caprices, mais tu sais que, tu comprends, tu sais que tu es sûr. Mais tu vas les supporter là où tu n'es même pas sûr que demain, il te trimballe, sa famille te donne les maux de tête. Oh, le kaolo, c'est le kaolo de quoi? Et la femme blanche qui m'a donné les papiers, elle ne connaissait pas l'histoire. Elle est française, mais elle ne connaissait pas comment ça se passe. Non, parce qu'il y a les... Attends, parce que il y a les Noirs qui sont nés enfants, ils ne fréquentent pas les milieux. Elle ne se connaît pas. Parce qu'elle ne côtoie pas les Africains, les Camerounais. Elle ne connaît pas ces milieux-là. Elle ne sait même pas ce que c'est que le papier. Elle sait que le papier, c'est la pièce d'identité. Elle ne connaît même pas comment on fait pour... Oui, il y a des gens... Je prends quelqu'un d'autre, père. Merci. Ok. Oui, allô? Bon, désolé. Hein. L'affaire des kaolos aussi. Hein. Quelqu'un va dormir avec le Mami Wata un jour à cause du kaolo. Apprenez à dire la vérité quand vous cherchez le cas. Oui, allô? Ok. On bip sur WhatsApp. Oui, allô? Tu appelles du Maroc, là? Oui? Oui, maman Flore, il y a un monsieur qui est en ligne qui a besoin d'une femme. J'ai laissé mes coordonnées dans ton WhatsApp, la reine-mère. Tu es au Maroc, hein? Oui, j'ai laissé mes coordonnées dans votre Non, il veut WhatsApp. une personne qui est déjà en France. Mais comment ça? Lui, il faut quand même proposer. Si c'est possible, ça dépend de lui. Non, je le connais. Il veut quelqu'un qui est ici en France, qui vont se fréquenter, apprendre à se connaître. Il ne veut pas aller loin. Bon, je vais lui proposer. Hein. Envoie tes photos. D'accord, pas de souci. Ok. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Tu es en direct? Oui, tu es en direct, oui. Ah, d'accord. Ben, moi, je voulais parler par rapport à ça. Moi, je suis pas camerounaise. Hein. Je vis actuellement avec un Camerounais. Donc, qui avait pas de kaolo. Et moi, franchement, j'ai 7 enfants avec lui. Et je pense pas que les enfants doivent freiner en fait les autres. Ah, je comprends pas bien. Peut-être vous êtes dans un... Allô? Non, je suis là. En fait, je voulais dire en fait que les enfants doivent pas bloquer les hommes en fait. S'ils doivent aller chercher une femme, ils peuvent aller chercher. Moi, par exemple, j'ai 7 enfants. Et c'est pas... Je sais pas, bon... peut-être que les hommes, ils se disent directement, oui, on va pas se mettre avec une femme qui a des enfants, parce que, ouais, bon, j'ai compris, hein, ils veulent pas être nounou ou autre. Non. Par exemple, moi, je travaille, je gagne 4 500 €. Je vois pas... Si je dois refaire ma vie, oui, je voudrais bien la refaire, mais avec un homme sérieux, j'ai acheté ma maison. Mais je vois pas pourquoi les hommes, ils se freinent à dire oui directement les femmes qui ont des enfants, quoi. Parce que quand il voit 7 enfants, il se dit que, par exemple, toi, tu as 7 enfants. Il faut un homme aussi qui a déjà ses enfants. Comme ça, vous avez fait la famille recomposée. Oui, non, mais oui, tout à fait. De toute façon, moi, personnellement, même si je me remets avec quelqu'un d'autre, je n'irai pas voir une personne célibataire ou non, une personne qui n'a pas d'enfant, en fait.
Ça, c'est vraiment pas possible. J'irais vraiment chez une personne, lui, il a ses enfants, j'ai les miens, et que voilà, quoi. Et lui, il a son travail, j'ai mon travail, moi, je travaille. Par exemple, moi, je suis fonctionnaire, je travaille, j'ai quand même 7 enfants, quoi. Mais après, faudrait pas que les enfants, que ça soit un frein dans une relation. Ah oui, hein. Franchement, c'est dommage, quoi. Parce que franchement, moi, je trouve que les enfants, c'est magnifique. Et, c'est vraiment dommage que les Camerounais, franchement, ils pensent comme ça. Parce que j'ai écouté le monsieur, comment il parlait. Non, parce qu'il a peur. Il y a beaucoup de femmes camerounaises. Quand elles prennent les hommes comme ça, elles l'utilisent pour nous. Tu vois, elles le maltraitent. C'est lui qui fait tout. Ouais, non. Mais il y en a qui sont sérieux aussi. Hein. Ils ont déjà leurs enfants. Ils ont leur situation. Ils travaillent. Ça ne les dérange pas. Oui, tout à fait. Après, par exemple, moi, j'ai acheté mon pavillon. En fait, je n'attends pas d'un homme qui m'aide, en fait. Je suis avec le père de mes enfants, c'est un Camerounais, on a eu 7 enfants ensemble. Bon, lui, il n'a jamais rien fait. Par exemple, c'est moi, j'ai acheté ma maison, il est venu, il m'a trouvé là, et voilà, il n'avait pas de papiers. On s'est mis ensemble, je lui ai donné les papiers, et puis. Waouh! Ouais, bah oui. Après, on a quand même eu 7 enfants. Mais bon. Waouh! Après, pour ça, je voudrais dire que franchement, les enfants ne sont pas un frein dans un couple, quoi. Faut pas que ça bloque, vraiment, parce que c'est dommage, quoi. Il y a des femmes, franchement, elles ont des enfants, elles sont hyper bien. Désolée, quoi. Franchement, arrêtez de dire ça, vous les hommes qui appelez, arrêtez de dire que vous ne pouvez pas être avec une fille qui a beaucoup d'enfants. Oui, franchement, non, c'est pas gentil, c'est vraiment pas gentil. C'est vraiment, non. Moi, j'ai 7 enfants et franchement, je les assume très très bien et non. Ben, arrêtez de dire ça. Par exemple, elles peuvent tomber sur une personne, par exemple, qui a perdu son mari et que la personne, elle n'est pas bien et que, voilà, quoi, elle est avec ses enfants. Mais bon. Non, après, que les Camerounais, s'il vous plaît, arrêtez de dire que vous ne pouvez pas être avec les femmes qui ont les 4-5 enfants. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, parce que là, il y a des gens qui sont choqués. Voilà. Ouais, mais c'est vrai, hein, moi en plus, franchement, je sors souvent de les soirées camerounaises. Les gens, quand ils me voient, quand je leur dis j'ai 7 enfants, ils me disent mais c'est pas possible. Mais parce que tu es bien entretenu. Ben oui, parce que tu es bien entretenu. Oui, parce que j'essaye de prendre soin de moi. Tu es entière? Comment? T'es entière? Ah non, je suis pas du tout entière, hein, je suis malienne. Ah ouais, d'accord. Voilà, je suis née en France, mais je suis malienne et oui, donc non. D'accord, waouh. Voilà, donc oui, c'est dommage quand même. C'est vraiment dommage. Et j'ai déjà été au Cameroun à plusieurs reprises. C'est un très beau pays que j'adore. Le Cameroun est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment un très très beau pays. Et il y a des gens qui demandent si tu es célibataire. Non, je ne suis pas célibataire. Non, je ne suis pas célibataire, malheureusement. Il y a des prétendants. Ouais, je suis avec un Camerounais, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Donc, oui. Waouh, super. Ouais, vraiment. Waouh, merci. Ils vont comprendre ces mecs-là, hein, s'ils commencent à parler, moi je vais les dire, vous arrêtez. Je t'embrasse, ma chérie. Il y a des hommes bien. Qu'ils arrêtent de frustrer les femmes qui ont des enfants. Tout à fait, les pauvres, parce que franchement, des fois, c'est pas facile. Ah ouais. Merci, bonne soirée. Bisous. Quand vous, les Camerounais, vous appelez, vous dites que oui, vos sœurs ont les enfants beaucoup. Hein? Ça veut dire quoi? Allô? Allô? Oui. Tu peux baisser le volume du récepteur? Oui, je vais. Ok. On t'écoute. Alors, moi, je voulais plutôt parler de ma situation parce que moi, j'ai connu une femme blanche. Je vis en Allemagne. Et entre-temps, je partais de l'Allemagne pour venir en France tout le temps. Sauf que pendant 3 ans que j'ai vécu avec cette femme, elle a annulé exactement le mois où je devais faire ma demande. Donc, j'étais choqué parce qu'il y en a des Françaises qui elles-mêmes, je ne sais pas, elles ont tellement peut-être vécu le Camerounais qu'elles... Attends, excuse-moi, les gens ne comprennent pas, mais tu peux parler un peu. Attends, tu as vécu 3 ans avec elle, tu fais les allers et retours. Oui, entre l'Allemagne et la France. Oui. Alors, et elle a annulé le pacte qu'on avait fait ensemble, justement le dernier mois où je devais faire la demande. J'étais choqué. Je te jure, j'étais choqué, moi. Elle a annulé pourquoi? Alors que les Blancs, ça va vite. Oui,
Oui, mais celle-là, franchement, c'est pour dire que non. C'était une qui traînait déjà avec les Africains depuis. Certainement. Certainement. Les Blancs ne sont pas forcément comme nous pensons. Mais... Donc, étant très sérieux, parce que moi, je me suis dit que non, je laisse mes soeurs camerounaises mettre plutôt avec une femme blanche. C'était le contraire. Mais tu as perdu 3 ans de ta vie comme ça, hein? 3 ans. C'est énorme, gars. Tu as beaucoup attendu, hein? Tu es des une tu attends jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Sauf que, bon, je n'avais pas annulé ma situation en Allemagne. Finalement, je suis rentré encore pour continuer dans mes études comme j'avais écrit. Donc, souvent, c'est la chance. Même les boîtes, c'est pas comme on pense en fait. Ah ouais. Alors, donc, et aujourd'hui, elles sont versées dans les directs. Elles écoutent très bien. Donc, souvent, c'est la chance. C'est pas que quand tu es une boîte, tu as assuré que non, tu auras tes KO. C'est pas ça. Et je voulais également apprécier parce que tes directs sont très inspirants. Je dis encore merci de nous donner l'antenne de s'exprimer comme tu veux. Vraiment. Parce que ça sensibilise, ça nous édifie. On apprend beaucoup de choses comme ça dans les directs. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc les blancs ne sont pas forcément... Oui, les gens pensent que les watts sont... tu souffres avant de tomber sur le bon, hein? Justement. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Père. Merci infiniment. Ciao. Ah, pardon. Voilà quelqu'un qui dit la vérité. C'est la vérité, les watts. Moi, je suis venue, j'ai vécu à Lille. Je suis arrivée en 2001. À l'époque, il y avait le Calypso. Le Calypso, c'était la seule boîte africaine. C'est tonton Léonard qui a ça. Il y a les watts qui profitent des femmes. Ils savent que les gens, que le Kaolo, ils savent. Ils ne te donnent pas. Combien mon Yasinjo? Oui, allô? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, bon, moi je suis venu pour parler, tu as reconnu là mon numéro, bon, je suis venu pour parler en fait du malentendu aussi qu'il y a souvent dans les cours. Je vais prendre l'exemple. Au Cameroun, quand 2 personnes se mettent ensemble, il n'y a pas les affaires de papier lorsqu'on se sépare. C'est-à-dire les problèmes entraînent une séparation. Vous voyez un peu. C'est aussi la même chose qui arrive parfois, hein, je précise bien parfois. C'est-à-dire un homme et une femme, peut-être que l'homme avait les papiers, et la femme n'avait pas les papiers, donc c'est vice-versa. Ils se mettent ensemble et lorsqu'il y a un problème, directement quand ça se gâte, ou bien la personne venait à peine d'avoir les papiers, vous voyez un peu, c'est-à-dire une personne a donné à une autre. Il y a un problème, ça se gâte. On va dire que cette personne-là venait pour les papiers. On oublie souvent ça et pourtant ça s'est gâté justement de manière normale, quoi. Voilà, parce qu'il y a aussi cette petite situation-là qu'il faut qu'on parle. Les gens pensent seulement à ça, c'est-à-dire, je suis avec quelqu'un, ça se passe bien. Le mois-ci, on fait déjà les papiers. Maintenant, on a un problème qui gâte nos relations. Et tu pars, tu dis que non, tu étais seulement venu pour chercher les papiers. Et pourtant, il y avait l'amour. C'est juste un problème. Le problème, c'est qu'il faut aussi supporter. Non, il faut supporter. C'était pour dire que lorsque ça se passe, par exemple, au pays où il n'y a pas les affaires de papier, c'est monté, c'est descendu, on ne parle pas de papier. On parle de séparation amoureuse, de problèmes dans le couple. Voilà. Oui. Un peu comme 2 personnes aussi qui ont les papiers et qui se mettent ensemble. Le jour que ça finit, personne ne va dire à l'autre que tu es venu pour mes papiers. Justement, on oublie toujours cette option. Mais sauf que dans une relation où une personne n'a pas les papiers et une personne a les papiers, il y a une personne derrière qui cherche les papiers. Oui, mais ce n'est pas à tout moment. C'est ce que j'essaie de dire qu'il va falloir qu'on essaie de parler de ça. Parce que ce n'est pas à tout moment. Regardez par exemple, il y a une dame qui est passée là. Elle a dit qu'elle s'est faite niasse par un homme fatigué pendant longtemps. Elle a découvert qu'il avait juste 1 an. Et elle a dit quoi? Elle cherchait le kaolo. Oui. Maintenant, à son tour, vous écoutez, elle dit qu'elle a fait les pays. Dès qu'elle a eu ses kaolo, elle dit qu'elle ne peut jamais donner les kaolo à un homme. Parce que les hommes viennent chercher les kaolo. C'est tous les hommes qui sont comme ça. Regardez comment elle réfléchit. Parce qu'elle a encore la rage qu'on la niasse. Elle a encore la rage. Oui, quand Niasse, elle cherchait quoi? Elle a bien précisé qu'elle était en train de chasser le kaolo. Donc elle n'était pas honnête. Elle n'a pas parlé de ça. Puisqu'on n'a pas d'appareil pour mesurer, ici en Europe par exemple, ou bien aux États-Unis, entre les hommes et les femmes qui trompent le plus, on n'a pas d'appareil. Il faut seulement qu'on supporte.
C'est tout. Mais le problème, c'est quand un gars vient chercher au Kaolo, il faut aussi qu'il soit honnête en disant que c'est au Kaolo. Pas qu'il te laisse faire croire à l'amour. Ah, je prends quelqu'un aux États-Unis. Oui, allô? Allô, Mafo? Oui? Est-ce que je peux intervenir dans le direct? Oui. Oui, Mafo. Merci. Vraiment, j'ai eu la chance de pouvoir te joindre. Ça fait au moins 70 fois que je t'appelle. Ouais, J'ai beaucoup apprécié. Pas de souci, Mafo. J'ai beaucoup apprécié de l'intervention de celui qui m'a précédé, où il disait que beaucoup de personnes mettent trop en avant la possession des Kaolo et du coup, dans les relations, on ne se donne pas, on est toujours en train de regarder que l'autre n'a pas intérêt. Moi, je trouve que les papiers, c'est tellement insignifiant pour que les gens s'approchent là-dessus. Si quelqu'un se sert de ses papiers, pour moi, je considère qu'il n'a rien d'autre à offrir. Une relation, quand on se met dans une relation, on donne tout ce qu'on peut pour que la relation marche. Et si ça ne marche pas et que l'autre profite des papiers, ça sert à quoi de discuter les papiers? Ce ne sont que des papiers. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort et est parti avec les papiers. Je vais vous donner un petit exemple sur mon histoire. J'ai quitté le Cameroun en 2009. J'étais en relation avec mon copain. Je suis arrivée aux États-Unis. Tout le monde savait que non, notre relation n'allait pas marcher, puisque lorsqu'une femme quitte généralement, les gens disent que les femmes ne retournent jamais chercher leurs copains. Notre relation marchait tellement bien. Je suis arrivée ici, je suis allée le chercher à la grande surprise de tout le monde. J'ai fait venir mon mari aujourd'hui. On a eu 4 enfants. Mais si aujourd'hui la relation ne marche pas, je ne pourrais pas dire que, si on se sépare, je ne viendrai pas dire que je lui ai donné la green card de 10 ans. Et puis non, là tu allais le chercher au pays, c'est différent. Tu sais qu'aller chercher quelqu'un au pays et celui que tu rencontres ici qui n'a pas les papiers, c'est différent, hein. Depuis que on parle, est-ce que tu as entendu quelqu'un dire que je suis allé chercher quelqu'un au pays, il a pris mes papiers? Non. C'est le surplace ici, là. Tu vois un peu, non? Il y a une histoire sur la toile qui est en train de chauffer où un monsieur dit qu'il est parti chercher une fille qui est partie avec... il a investi $8,000 et la fille est partie. Bon, lui, son cas, c'est l'escroquerie. Mais moi, il faut même sur place. J'ai les copines à qui les hommes font le chantage. C'est-à-dire, tu as le statut étudiant. Un homme t'épouse. Si c'est un homme camerounais qui t'épouse et il te donne les kaolo. Mafo. C'est-à-dire, tu veux faire pipi. On te dit que c'est on t'a donné les papiers. Je te dis. Changer les habits. On te rappelle qu'on t'a donné les papiers. La récitation de ça. Je dis, Mafo, on te met une vie insupportable à cause de ça. Mafo, ce que les femmes supportent, il y a les femmes qui supportent beaucoup. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui a parlé en disant que pour qu'une fille te donne des kaolo, une fille camerounaise, pour qu'elle lui donne des kaolo, il faut que tu manges le clitoris pendant 2 heures. Mafo, c'est en fait une vengeance. Les femmes sont dans un esprit de vengeance. Mais la façon que les hommes nous torturent au Cameroun, là, pour tout, on va te montrer que non, on va monter... Plus la famille qui entre dans la relation. Et la famille qui entre dedans, oh, oui, et ceci, oh. Les font tellement le chef, torture trop les femmes en Afrique. Ce qui fait que lorsqu'elles arrivent ici, elles sont dans un esprit de vengeance. C'est pour ça qu'elles se comportent comme ça. Et puis les papiers, donc lorsque tu donnes les papiers à quelqu'un, est-ce que ça change quoi à ta vie? Est-ce que ça t'empêche de travailler? Tu peux rencontrer une autre personne après à qui tu vas donner les papiers. J'ai vu des gens qui donnent les papiers aux autres pour rien. C'est-à-dire sans raison. Ils trouvent seulement que tu n'as pas les papiers et ils disent que je peux t'aider avec les papiers. Moi, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci maman, merci. Merci infiniment. L'affaire des papiers, si on parle de ça aujourd'hui parce que c'est trop. Parce que ça commence à être trop. J'ai connu quelqu'un qui a été marié, il était étudiant en Allemagne. Il a vécu cette situation. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir la Belgique. Bonsoir. Mafo, je vais intervenir, je vais juste te donner un conseil à nos frères qui sont ici. C'est pour dire que souvent on tombe sur les go. Tu tombes sur les go même qui ont les cas, les blanches là. Elles te disent même, c'est elles qui te disent comment on prépare le ndolé. Il faut déjà fuir. Ça veut dire qu'elles connaissent déjà les noirs. Et quand une go connaît déjà 2 noirs, 3 noirs, tu n'es pas le gars qui va venir faire la différence. Les garçons rusés ici là en bec. Elles connaissent déjà nos systèmes. Donc ici, tu tombes sur une femme qui va te dire, ah, c'est comment et tout, vraiment, je recherche la stabilité. C'est elle qui te parle même du mariage en premier. Il te dit, comme tu vois là, vraiment, je veux me caser, je veux me marier et tout, et tout, et tout. Vous mettez en relation.
c'est elle qui te montre comment on tourne le couscous, comment on fait le ndolé et tout. Tu es toujours là, tu dis que non, tu espères les gars. Gars, il faut il faut que nos frères sachent lire. Tu parles des watts. Là, tu es en train de parler le cas des watts, qu'il y a les watts que dès qu'elle te parle, c'est ça, non? Tu parles des watts, non? Oui. Donc, il faut voir l'histoire des cassis, il faut voir sur tous les angles. Vraiment, nous, on doit faire attention, c'est vrai. Mais il faut souvent, il y a des gens qui ont besoin des cas pour vivre. Ça, il ne faut pas se mentir. Il y a des gens qui veulent avoir ça pour s'épanouir ici. Il y a des gens qui vivent des réalités. Maintenant, quand tu vois ça, dès que tu tombes sur un gars, ou même les gars, ils tombent sur les filles tombent sur les gars qui connaissent déjà trop la mentalité black là. Il faut dire un dem. Ok, Mafo, merci. Merci infiniment. Il y a les watts qui te demandent au hacker. Il y a les watts qui demandent aux gens ici dehors que tu as les papiers. Oui? Vous croyez que quoi? Les watts demandent ça aux filles. Oha. Kaolo. Oui, allô? Allô, Maf? Oui, j'ai intervenu. Oui, ça fait déjà 1 heure, les filles. Dites-moi, c'est ça, quand ça fait 1 heure. Oui, maman, t'écoute. Ok. Je voudrais intervenir par rapport au papier. Oui. Mais avant de passer au sujet, j'aimerais aussi que tu flattes les gens à te donner les étoiles. Vous ne travaillez pas pour rien. Et te dis, depuis que parle ma personne a donné les étoiles même. Il faut toujours faire ça de temps en temps. Tu demandes les étoiles. Tu motives les gens, ils vont aussi te financer. Envoyez les étoiles, non, les gens. Je suis en direct, je parle là. Je vous censure, vous n'envoyez même pas les étoiles pour m'encourager. C'est très important. Pour le moment, quoi. Donc, je voudrais intervenir par rapport à l'affaire de Kaolo. Attends, ne quitte pas, je coupe, je relance.